Nous vivons un vrai printemps de l'investissement. Dans leurs dernières prévisions, les économistes du FMI saluent, je cite, une accélération de la croissance menée par l'investissement. Et en France, l'INSEE a titré sa dernière note de conjoncture « Investissement tonique, consommation en demi-teinte ». Ces économistes prévoient une progression de l'effort d'équipement des entreprises de plus de 4% cette année 2018 et encore sans compter la hausse de la seconde moitié de l'année. C'est un pronostic logique car les entreprises ont de solides raisons d'investir. Et c'est une bonne nouvelle car l'investissement est la préparation de l'avenir. Mais derrière ces chiffres bruts, tout n'est peut-être pas si rose. Commençons par les raisons d'investir. Comme toujours dans une crise financière, les entreprises avaient sabré massivement leurs dépenses d'équipement en 2009 après le choc Lehman Brothers. Mais la demande a fini par repartir et les entreprises ont maintenant du mal à suivre. En France, les entreprises tournaient en début d'année à 86% de leur capacité, taux le plus élevé depuis une décennie. Et 37% des industriels déclarent buter sur des goulots de production, proportion la plus forte depuis le début des années 1990. Or, il n'y a rien de tel pour inciter un industriel à investir que de voir des commandes lui échapper faute de machines disponibles. La décision d'équipement est d'autant plus simple à prendre qu'il y a de l'argent sur la table. Les entreprises françaises font 32% de marge, un taux pratiquement revenu au niveau d'avant-crise. Et les firmes peuvent aussi emprunter facile et pas cher. 95% des PME obtiennent de leurs banquiers les crédits souhaités et en moyenne à 1,7% un taux d'intérêt historiquement très bas. Mais il ne suffit pas d'investir pour produire davantage. Il faut aussi que cet investissement augmente la capacité de produire. Or, la capacité de produire d'une entreprise, son parc de machines, ça n'est pas un mur que chaque nouvelle brique fait monter, c'est plutôt une baignoire. Il y a d'un côté l'investissement, qui est l'eau nouvelle qui vient du robinet, et il y a de l'autre côté, au fond, un trou par lequel s'écoule l'eau usée. Les industriels parlent de mise au rebut, les économistes préfèrent évoquer le déclassement du capital ou la consommation de capital fixe. Or, ce déclassement s'accélère. Pour éviter que la baignoire productive se vide, il faut donc investir davantage. Alors vous allez me dire, pourquoi donc les entreprises mettent-elles leurs machines à la poubelle plus vite ? Eh bien tout simplement parce qu'elles ne s'équipent plus de la même façon. Nous avons tendance à voir l'investissement comme l'achat de grosses machines qui tournent pendant des décennies. Un économiste, Alfred Chandler, avait remarqué il y a 40 ans que cette façon de voir venait des compagnies de chemin de fer. Mais les firmes du XXIe siècle achètent de moins en moins de locomotives. En France, les biens d'équipement font aujourd'hui 14% de l'investissement hors construction contre 24% en 1980. Et symétriquement, les ordinateurs et les logiciels sont passés de 10 à 24%. Et ils durent beaucoup moins longtemps qu'une grosse machine ou une usine, d'où l'accélération du déclassement. Pour comprendre ce qui se passe dans les entreprises, il ne faut donc pas regarder seulement l'investissement brut, ce que les statisticiens appellent la formation brute de capital fixe, mais les chiffres nets après consommation du capital. Pierre Sixic, économiste à la Banque de France, s'est livré à cet exercice. Il montre que le déclassement qui était de 15 à 16% de la valeur ajoutée jusqu'à la fin des années 90 chaque année atteint désormais 20%. Autrement dit, il faut investir beaucoup plus qu'avant pour maintenir la puissance productive d'une firme. La correction affecte aussi la profitabilité des entreprises. Leur taux de marge net et non plus brut est ainsi passé d'environ 18% au début des années 2000 à 15% en 2016, ce qui le ramène au niveau de 1985, selon les calculs de Pierre Sixic. Cette vision plus réaliste permet de comprendre pourquoi une poussée de l'investissement n'apporte plus aux entreprises les gains de productivité qu'elle permettait il y a 20 ou 30 ans. Il faut bien sûr se réjouir de la vigueur retrouvée de l'investissement, signature de toute vraie reprise, mais il ne faut pas trop en attendre. Là aussi, la révolution numérique chamboule la donne. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.